Bonjour à tous. Si vous aussi vous avez une Reolink Doorbell PoE et pas en Wi-Fi, beaucoup se plaignent d'avoir le problème que la sonnette ne vous appelle pas sur votre téléphone et c'est très embêtant vu que c'est le but d'une sonnette connectée. Et si maintenant on regarde dans les paramètres de notre application, en fait le gros souci c'est que si on va dans notre NVR et qu'on a notification push, on regarde et qu'on active, on se rend compte qu'on ne sait pas avoir une notification avec les appels sur le téléphone. Je vais vous montrer comment faire aujourd'hui pour l'activer. Et on va remercier le support Reolink qui m'a aidé jusque-là. Mais je vois que personne n'a fait une vidéo, donc personne ne veut aider les autres. Quand vous êtes sur votre NVR, vous prenez votre souris, vous faites clic droit et vous allez dans le bas à droite dans paramètres. Je vous cache vite l'écran parce qu'on voit mes informations réseau. En l'occurrence ici, j'ai plusieurs caméras dont justement la Reolink Doorbell. Vous allez aller dans les options avancées qui se trouvent ici au-dessus et on va activer notre mode bridge. C'est important, en fait, le mode bridge va permettre d'éditer une adresse IP sur toutes nos caméras, que ce soit nos caméras classiques, tout en gardant la fonctionnalité PoE et on peut toujours avoir les images sur l'écran, on peut toujours manager nos caméras via ici, mais ça va nous permettre justement d'avoir notre sonnette en Wi-Fi et en PoE en même temps. Donc quand vous allez activer ce mode bridge, il va y avoir un gros problème parce que ça va déconnecter votre NVR, le rallumer, l'éteindre, vous ne touchez pas. Laissez faire toute l'avancée du processus et une mise à jour qui va se faire. Et après, vous laissez vos caméras réapparaître. Quand vos caméras auront réapparu une par une, donc comme par exemple moi j'ai ici, je vais me mettre par exemple sur la caméra devant de chez moi. Donc vous mettez sur la caméra devant chez vous, là je vous montre pas parce qu'on voit ma voiture, etc. Vous faites juste un petit clic droit encore une fois et on va aller chercher le petit paramètre en bas à droite. Quand vous êtes dessus, que vous serez sur cette justement caméra en question, vous aurez du coup vos informations que je ne vais pas vous montrer parce qu'on voit l'adresse IP de ma caméra, mais vous allez aller dans l'onglet général tout à droite. Quand vous serez dans l'onglet général, il vous proposera de définir un mot de passe. On fait changer le mot de passe. Là, il faudra mettre le mot de passe de votre NVR et également le mot de passe que vous allez définir. Mettez un mot de passe facile à retenir que vous notez quelque part. Donc, une fois que vous avez votre téléphone, vous allez remarquer que dans votre application, maintenant, toutes vos caméras sont encore de nouveau disponibles juste ici au-dessus, mais qu'un petit peu plus en bas, vous allez voir vos caméras en Wi-Fi. Elles ne sont pas connectées parce qu'il faut mettre le mot de passe. Pas le mot de passe administrateur de votre NVR, le mot de passe que vous avez défini il y a quelques secondes via ça. Quand vous l'aurez fait, en fait, il va se passer ça, je vous montre. Une fois que vous aurez mis votre mot de passe, vous allez pouvoir remarquer que cette fois-ci, la sonnette est indépendante du NVR. Elle est connectée en PoE et en réseau, mais cette fois-ci, il y a beaucoup plus de fonctionnalités. Quand vous allez descendre dans Notification Push, cette fois-ci, si on les active, c'est ça la magie cette fois-ci, on active et là, bingo, on a activé la sonnerie et appel entrant sur la sonnette. Donc, votre caméra est toujours reliée à votre NVR en PoE, mais cette fois-ci, elle fait à la fois du réseau et du Wi-Fi. Vous ne la détectez pas en Wi-Fi, mais elle a une adresse IP qui permet justement d'avoir les fonctionnalités identiques à la vidéo doorbell qui est logiquement en Wi-Fi. Sauf que là, on a juste bien la PoE. Et voilà. Donc, je vois qu'il n'y a personne qui a fait la vidéo. Cette fois-ci, comme j'ai trouvé le souci et que j'ai été aidé par le support, je me dois d'aider les prochains qui ont le même problème que moi. Allez, à la prochaine.